la grande révélation que vous attendiez tous vient enfin de tomber. Vous avez envie de venir au Canada et vous êtes perdu dans cette jungle de procédures? Eh bien, accrochez-vous, parce que ce que je vais vous révéler va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'immigration. Vous ne devinerez jamais, mais il n'existe que deux façons de venir au Canada. Oui, seulement deux. Pas trois, pas quatre, juste deux. Vous vous demandez sûrement, mais comment personne ne nous a dit ça avant? Eh bien, mes amis, c'est là tout le secret. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça ensemble. Oubliez les rumeurs, les fausses promesses et les soi-disant raccourcis. Je vais vous dévoiler ces deux méthodes approuvées par le gouvernement canadien lui-même. Et croyez-moi, après avoir entendu ça, vous ne verrez plus l'immigration de la même façon. Alors, restez bien jusqu'à la fin, parce que la réponse pourrait littéralement changer votre avenir. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos. Ici, sur Entreprendre et voyager, on partage des infos croustillantes, des vérités choquantes et surtout des astuces pratiques pour réaliser vos rêves d'expatriation. Allez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et préparez-vous à être surpris. Question du jour. Vrai ou faux? Peut-on venir au Canada uniquement avec un visa de touriste et ensuite demander la résidence permanente sur place? Répondez en commentaire et je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Bon, entrons dans le vif du sujet. Vous pensiez qu'il y avait 1000 façons de venir au Canada, hein? Que ce soit via un oncle, un voisin qui connaît quelqu'un à Ottawa, ou simplement en prenant un billet d'avion et en débarquant. Détrompez-vous. Le gouvernement canadien a simplifié les choses ou pas en limitant les possibilités à deux options majeures, la résidence temporaire et la résidence permanente. C'est tout. Pas d'astuces cachées, pas de secrets réservés aux initiés. C'est simple, clair et direct. Enfin presque. Petite anecdote. J'ai un ami, Jean-Michel, qui pensait qu'il pouvait venir avec son visa touriste, rester tranquille et demander un permis de travail une fois sur place. Spoiler alerte. Il s'est retrouvé avec un vol retour en moins de 2 mois. Comme quoi, l'information, c'est la clé. Alors, première option, la résidence temporaire. Si vous cherchez à venir faire un tour pour des affaires, des études ou même travailler, c'est par là que ça passe. Il y a 3 types principaux de visas sous cette catégorie. Le visa de visiteur, le permis d'études et le permis de travail. Vous pouvez venir en tant que touriste, passer du bon temps, visiter des ours polaires, si ça vous tente, ou même assister à un match de hockey. Mais rappelez-vous bien, ce type de visa, c'est temporaire. À la fin de votre séjour, hop, retour à la case départ, chez vous. Pas de passe-droit, pas de passeport canadien en poche. C'est clair? C'est comme la bougie d'anniversaire. Ça brille, c'est sympa, mais ça s'éteint vite. Deuxième option, la résidence permanente. Ah, là, c'est le Graal. Vous voulez vous installer pour de bon, devenir citoyen canadien, et vous la coulez douce à Vancouver ou Montréal. C'est par ici que ça se passe. La résidence permanente vous donne accès à tout un tas de droits, dont l'accès au marché du travail, les prestations sociales et même l'assurance maladie. Et si tout se passe bien, quelques années plus tard, vous pourriez même être naturalisé canadien. La classe, non? Vous aurez le droit de dire « Eh bien », avec l'accent québécois, et personne ne pourra vous juger. Bon à savoir. Vous pouvez commencer avec une résidence temporaire et si tout se passe bien, évoluer vers une résidence permanente. Oui, le Canada aime tester les relations avant de s'engager définitivement. Mais attention, tout doit être en règle. Donc, que vous veniez pour des études, un travail temporaire ou que vous envisagiez de poser vos valises pour de bon, c'est à vous de choisir entre ces deux options. Ce qui est certain, c'est que les raccourcis n'existent pas. Et même si l'on vous dit que mon cousin est resté illégalement et ça a marché pour lui, je vous le déconseille fortement. Le Canada ne rigole pas avec ça. Maintenant que vous savez les deux seules façons de venir, la balle est dans votre camp. Voulez-vous être résident temporaire ou bien permanent? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de consulter la description pour tous les liens officiels du gouvernement canadien. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Vous vous souvenez de la question du jour? Eh bien, la réponse est faux. Vous ne pouvez pas simplement venir avec un visa touriste et demander la résidence permanente une fois sur place.
Il faut suivre les règles, mes amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo si elle vous a été utile.